Namasté, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui après quelques mois d'absence. J'avais débuté cette chaîne YouTube presque par accident au Wesac de ce printemps pour préparer et accompagner ceux qui le souhaitaient au portail vibratoire du 5-5-5, donc le 5 mai 2021, qui était vraiment un portail important à mes yeux pour surfer sur une vague d'ascension, pour s'ouvrir à plus de lumière en soi. Ensuite, j'ai continué mon chemin qui passe beaucoup par l'introspection cette année. Et j'ai terminé ces vidéos par le début de mon voyage à Bali. Je pensais en poster plusieurs, pour vous faire partager finalement un peu ce que je vivais là-bas. Et pour ceux qui ont déjà expérimenté des voyages spirituels, c'est souvent très intense. Et j'ai surtout eu besoin de me concentrer sur moi et de prendre du temps à mon retour aussi pour intégrer tous ces magnifiques cadeaux que j'ai reçus là-bas. Et pour pouvoir commencer gentiment maintenant à vous les proposer, à vous les partager, même si je suis toujours en phase d'intégration. Depuis quelque temps, je vois apparaître, j'ai vu en tout cas pendant plusieurs jours apparaître devant moi, vous savez, comme un panneau lumineux avec une date, le 22 février. C'était un panneau noir avec écrit en doré au milieu 22 Fèves. 22 février, donc prochain nécessairement. Et je sentais, sans comprendre vraiment pourquoi, beaucoup de calme et beaucoup de paix, beaucoup de lumière quand je voyais ce clin d'œil de la vie, de mes guides, que sais-je, qui me faisait visualiser régulièrement pendant plusieurs jours d'affilée cette image, sans que je puisse vraiment avoir d'autres renseignements plus précis. C'est en le partageant avec mon compagnon que ça fait tilt finalement chez lui et qui m'a écrit la date sur un papier, 22-02-2022, le parfait nombre miroir. Et tout de suite, j'ai eu la même sensation qu'avec ce portail 555 de cette année, d'avoir comme une espèce de vague comme ça, de lumière, de légèreté qui s'amenait, et que c'était dès maintenant qu'il fallait la préparer. Et du coup, j'ai eu beaucoup plus de messages clairs et précis de mes guides qui m'ont finalement encouragée et poussée à sortir de mon intégration et de ma zone de confort pour vous proposer finalement à nouveau une série de capsules vidéo pour préparer cette grande vague qui commence et qui se terminera, en tout cas qui aboutira d'une manière, je pense, assez belle en février 2022. Alors, déjà, c'est quoi l'ascension ? On parle d'ascension planétaire dans les milieux New Age, on parle d'ascension de 5e dimension, de 3e dimension. Beaucoup d'entre vous auront certainement entendu parler, en tout cas, de tout ça. Moi, j'ai envie de vous partager ma vision qui revient au corps, parce que pour moi, on est des êtres humains incarnés sur Terre. Bien sûr qu'on a tous un aspect divin en nous, mais si on est venu sur Terre, c'est pour l'exprimer dans notre corporalité, dans notre vie terrestre. Et donc, j'aime bien passer par le corps, revenir au corps, notre véhicule précieux qui nous permet d'expérimenter finalement la vie sur Terre. On dit qu'on est dans la 3e dimension, dans la 3D sur Terre. Si on prend la correspondance au niveau des chakras, on est dans le 3e chakra, dans le plexus solaire, qui correspond à notre pouvoir personnel. Quand on n'est pas lié dans le cœur et qu'on est vraiment gouverné par l'ego, c'est là où notre pouvoir créateur va être finalement dirigé un peu par notre inconscient et beaucoup par notre ego, qui va nous permettre d'expérimenter des choses souvent un peu limitantes, compliquées en tout cas, dans la vie. Quand on arrive à accueillir l'ego différemment, parce que je ne pense pas qu'il faut en faire
un ennemi, surtout pas. Notre ego, c'est quoi? C'est notre personnalité, c'est l'être humain qui fonctionne sur Terre dans la manière où il a pu le mieux finalement se créer avec toutes les difficultés, avec toutes les douleurs de la vie. Notre ego, il est fort quand on a beaucoup souffert, il s'est renforcé, il s'est endurci, il nous a appris à nous protéger, à contrôler les choses qui arrivent dans la vie pour qu'on puisse au maximum anticiper et souffrir le moins possible. Mais il nous rend service, mais en nous gardant toujours dans cette limitation, parce qu'il est toujours quelque part conjoint et lié à nos mémoires qui vont faire qu'il va hyper réagir dans chaque situation par rapport aux événements qui sont du passé et qui sont plus dans notre présent. Donc l'ego, faisons-en un allié qui nous permet finalement d'observer là où on en est et d'avancer sur le chemin. Aller dans la 4e dimension, c'est monter dans le cœur, c'est passer de la personnalité égotique qui contrôle la vie à l'amour que l'on est, c'est commencer à ressentir de l'amour en soi. Pas seulement aimer l'autre, quand on est dans l'amour et qu'on est dans l'ego, on est dans un échange. Je te donne, tu me donnes, et souvent il y en a un qui donne plus que l'autre. Et du coup, l'équilibre est difficile à trouver. Quand on arrive au niveau du cœur, on doit, quelque part, la vie nous apprend qu'en fait, cet amour, il existe en nous. Que l'amour, c'est l'essence des êtres humains que l'on est. Et que quand on se reconnecte à notre propre amour, à notre propre cœur, du coup, on crée différemment la vie. Et c'est à travers cet amour qu'on développe de plus en plus inconditionnel pour soi et donc pour les autres, pour la vie, que l'on va pouvoir finalement passer dans la 4e dimension, une dimension qui est respectueuse de soi, qui est respectueuse des autres et qui finalement cherche au mieux vivre et au meilleur pour tout le monde. Et quand on monte, si on continue à travers les chakras, on va arriver donc au 5e chakra, qui est le chakra de la gorge. Et ça correspond à quoi si on fait le parallèle à la 5e dimension? La 5e dimension, c'est incarner l'amour que je suis dans la matière. C'est l'exprimer à travers ma gorge, bien sûr, à travers mes paroles, comme je le fais aujourd'hui avec vous, mais c'est l'exprimer simplement dans mes mots tout simples de tous les jours, quand ils sont alignés sur mon cœur, quand ils sont alignés sur la meilleure vision de moi-même et des autres. Donc voilà, si on réfléchit à l'ascension, c'est quoi? L'ascension, c'est monter dans ces vibrations, passer d'une vibration qui est plus dense, qui est plus restreignante au niveau de l'ego, du plexus solaire qui n'est pas dans son pouvoir, qui n'est pas dans sa lumière, mais qui est dans le contrôle et dans la lutte, dans la fuite, enfin voilà, tous ces mécanismes qu'on met en place pour pouvoir rester des êtres humains forts. Gentiment apprendre à nous aimer, apprendre à observer toutes ces parts de nous qui ne sont pas toujours très valorisantes, ces parts de l'ego qui sont souvent même parfois insupportables à regarder dans le miroir. Et quand on peut le faire, et c'est l'idée en fait de ces capsules que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est simplement de vous partager mon chemin, mes compréhensions et des outils qui moi m'ont servi en tout cas et qui accompagnent aussi certains de mes clients ici au cabinet pour pouvoir libérer finalement plus facilement cet ego, pour pouvoir lui donner peut-être un autre rôle. On va voir comment à travers ces vidéos on peut aussi reprendre vraiment ce pouvoir à l'intérieur de soi. Et donc dans ces 12 capsules, il y aura comme 12 clés, comme 12 étapes, des outils, des compréhensions que je vais vous partager pour vous proposer d'ici à maintenant jusqu'au 22 février une ascension ensemble vers quelque chose de plus lumineux en nous. Et quand l'être humain évolue, il accompagne, il encourage plein de gens autour de lui dans cette évolution. Rien qu'en étant, sans rien avoir besoin d'expliquer ou de faire.
Donc ce processus d'évolution, d'ascension que je sens présent sur quelques mois maintenant, il a commencé avec la dernière pleine lune et qui était conjointe à l'équinoxe d'automne. Et c'était comme une invitation finalement à faire un premier processus. Moi cette vague je la vois un peu en deux temps. Ce premier temps c'est un temps à nouveau d'introspection, on rentre dans l'automne, dans une énergie qui nous invite gentiment à la fois à engranger, à récolter toute l'abondance de ce qu'on a pu semer, de ce qu'on a pu ancrer dans la matière, si c'est des idées, des projets, ou dans la terre, si c'est des légumes, c'est pareil. Et puis c'est aussi le temps, l'automne, de faire le tri, de laisser ce qui ne va pas nous servir pour le prochain cycle, pour la prochaine saison. C'est le temps de faire le ménage avec le passé, tout ce qui ne convient plus, pour faire de la place au nouveau, à ce que l'on a envie de devenir, qu'on renaîtra le prochain printemps. C'est vraiment l'équinoxe d'automne, ce début, où on est encore dans l'énergie rayonnante de l'été, et on va gentiment rentrer petit à petit à l'intérieur, pour aller aussi visiter, nettoyer, libérer tout ce qui n'est plus utile. Cette première vague, elle est beaucoup liée, je le ressens, à des règlements, à des... Je ne sais pas trouver le mot exact pour vous dire, des fins de cycle qui correspondent au karma. On vient tous sur Terre avec des choses peut-être qui sont à régler d'avant notre arrivée sur Terre, ce qui explique parfois certaines confrontations qu'on peut avoir dans la vie, ou difficultés, ou embûches, qui nous forcent à comprendre, qui nous forcent à aller chercher des réponses à l'intérieur. Et je pense que c'est vraiment l'occasion, pendant ce mois d'octobre, novembre et jusqu'une partie de décembre, de faire du gros nettoyage karmique, à la fois au niveau individuel et aussi au niveau planétaire, au niveau collectif. Donc ces karmas qui font qu'on reste emprisonné dans le même genre de problématiques, qu'on reproduit sans arrêt les mêmes expériences à peine déguisées, à peine différentes, mais qui viennent tout le temps mettre le point sur la même difficulté ou la même souffrance. Donc ces karmas à libérer, c'est pas nécessairement une période très facile qui s'annonce. Clairement, elle nous demande d'accueillir ce qui est en nous comme ça l'est, d'avoir suffisamment d'amour et de sagesse en nous pour savoir que nos parts d'ombre sont autant à aimer que nos parts de lumière, et pour accueillir tout simplement ce qui est, où on en est aujourd'hui sur notre chemin. Pour y arriver, je vais vous proposer plusieurs étapes qui vont, les unes après les autres, vous permettre d'expérimenter et de comprendre, mais pas de comprendre nécessairement au point de vue du mental. La compréhension mentale, elle est toujours liée à l'ego. Quand on passe à la connaissance, on vient au niveau du ressenti. Et pour moi, le ressenti qui ne ment jamais, c'est le ressenti du corps. Notre corps, ce véhicule sacré dans lequel notre esprit, notre âme habite, il nous montre tout le temps plein de signes, il nous envoie plein de messages. Et nous sommes si peu à l'écoute. Et quand je parle si peu, je fais partie des gens qui doivent à chaque fois revenir à l'écoute du corps, parce que très très longtemps je ne l'ai pas écouté, je ne l'ai pas entendu. Donc revenir au corps, c'est revenir peut-être au cœur aussi, mais c'est revenir aux sensations intérieures, à ce langage qu'il nous envoie et qu'on est si peu à comprendre finalement. Et ce que j'aimerais comme première clé, comme premier outil, vous offrir aujourd'hui, c'est justement ce retour vers soi, ce retour vers le corps, vers le ressenti du corps tel qu'il est, sans le juger, en étant conscient que parfois c'est pas toujours agréable. Il y a des ressentis qui sont douloureux quand on est dans la maladie, dans la souffrance. C'est pas très intéressant, ni très glorieux, ni très facile d'aller visiter son corps, parce qu'il va nous donner beaucoup de signes de mal-être et de malaise. Mais c'est pourtant une bonne manière de savoir où on en est et de pouvoir commencer à changer les choses et reprendre ce pouvoir vraiment souverain qu'on a chacun d'être les maîtres de notre vie et les créateurs d'un monde qui nous ressemble.
Donc, dans cette première vidéo, je vais vous proposer un exercice tout simple qui est d'apprendre à revenir au ressenti du corps quand on doit par exemple faire un choix. Chaque choix, qu'il soit petit ou grand, est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de manger tel ou tel plat? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de mettre une robe bleue ou un pantalon vert? Est-ce que j'ai envie de rencontrer cette personne ou pas? Est-ce que je dois quitter mon travail ou pas? Est-ce que ma relation avec tel et tel est satisfaisante, etc. À chaque fois que je me retrouve en fait face à un choix, je peux soit rentrer dans la dualité et rester dans le mental et me dire ouais mais qu'est-ce que ça va être mieux, faire des projets, anticiper, imaginer, tout en sachant qu'il y a des paramètres qu'on ne va pas maîtriser, c'est les paramètres qui viennent de l'extérieur. Une autre possibilité, c'est de revenir à l'intérieur, de trouver la réponse en soi. C'est ce que j'ai conseillé à toutes les personnes avec qui j'ai pu discuter de ce fameux choix anti ou pro-vax, hein, la dernière guerre énergétique ambiante par chez nous. C'est quoi la réponse à l'intérieur? C'est quoi ta réponse à l'intérieur? Si tu prends le temps de te poser, de respirer, de prendre quelques moments pour être dans le silence, dans le calme à l'intérieur de toi, ton corps va te répondre. Oui, non, il n'y a pas qu'une vérité. J'ai des vérités aujourd'hui qui sont à l'opposé, aux antipodes des vérités que j'avais à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Et heureusement, ça veut dire qu'on évolue. La vérité qu'on a, elle est vraie à travers notre filtre, à travers le regard que l'on a. Si vous mettez des lunettes de soleil et que vous êtes à l'intérieur d'une pièce sombre, vous aurez l'impression qu'il fait nuit. Si vous enlevez vos lunettes, vous verrez beaucoup plus clair. Inversement, vous êtes au soleil, peut-être que vous êtes ébloui sans lunettes, mais qu'avec les lunettes, vous trouverez le soleil tout à fait confortable. Donc en fonction des différents filtres qu'on va avoir dans nos lunettes ou dans nos yeux ou dans notre regard, nos vérités vont changer. Parce que la vérité du monde qu'on va voir et qu'on va expérimenter sera différente. Donc je vais certainement mettre le data sous la vidéo pour que vous puissiez, si vous voulez y revenir régulièrement, à ce petit moment de méditation que je vais vous proposer pour rentrer plus facilement à l'intérieur et écouter le corps parler. Donc, dans un premier temps, je vous y invite, si vous le souhaitez, à faire cette expérience déjà de chercher en vous ou dans votre vie, dans votre quotidien, un choix à faire. Qu'est-ce que je fais à manger ce soir? Ça peut être un choix. Ça ou ça. Il faut quand même avoir plutôt ça ou plutôt ça. Est-ce que je vais aller à cette fête? Qu'est-ce que mon corps, et je dis souvent mon cœur parce que c'est finalement là qu'il habite mon cœur, dans mon corps. Et c'est toujours vers là que j'écoute les réponses aussi, notamment, le plus souvent. Est-ce que je vais aller à cette soirée? Est-ce que cette soirée, peut-être que je sais pas, si je suis un peu, ouais j'ai envie, mais en même temps je suis fatiguée, je resterai bien chez moi, ok. Est-ce que cette soirée, c'est bien pour moi que j'y aille? Ou est-ce que c'est mieux de rester sur mon canapé à lizarder, par exemple? Question. On ne sait pas, peut-être qu'à cette soirée, vous allez rencontrer l'amour de votre vie, comme une chanson qui fait un petit clin d'œil à une chanson de l'air du temps. Olivier Flo. Mais peut-être que si vous restez chez vous tranquillement, c'est ce dont votre corps a le plus besoin ce soir pour vous ressourcer, pour vous reposer, et que finalement à cette soirée vous dépenseriez une énergie que vous n'avez pas complètement et que vous rentreriez avec moins de bien-être que si vous étiez resté chez vous, voilà, par exemple. Et l'idée c'est aussi de sortir finalement du mieux ou du pas bien, c'est juste d'expérimenter dans le corps. Ok, dans cette situation, dans ce choix, qu'est-ce que je fais? Là, je rentre à l'intérieur, je fais le calme, je m'imagine faire ce choix, comment ça fait à l'intérieur? C'est quoi les réponses? Est-ce que ça respire mieux? Est-ce que j'ai un peu de chaud, un peu de froid? Est-ce que j'ai l'impression d'être plus serré, plus fluide? Est-ce que j'ai l'impression d'être... Voilà, comment ça répond? Ça peut être au début, si vous n'avez pas l'habitude d'entrer dans le ressenti du corps, peut-être que vous ne ressentirez rien. Mais essayez juste de voir... d'essayer de ressentir quelque chose sans le faire avec le mental, vraiment en étant dans l'écoute, dans le ressenti du corps.
Et puis ensuite, on va faire le deuxième choix. Et si je fais ce choix-là, qu'est-ce qui se passe? Comment c'est dans mon corps? Qu'est-ce qui me dit mon corps par rapport à ce choix? Et j'observe. Et j'essaie de sortir de la dualité, du jugement, donc de la pensée mentale qui va dire « Ah bah c'est mieux ça ou c'est mieux ça ». Non. La première solution, est-ce que je sors à cette soirée? Voilà, ça fait comme ça, ben... Ouais, je sens que je me sens lourde sur les épaules, par exemple. Il y a quelque chose un peu lourd comme ça qui pourrait se faire ressentir. Ou j'ai l'impression que je me fais plus petite, vous voyez. Voilà. Est-ce que je reste chez moi ce soir à lire un petit bouquin, etc. Ben, ça peut être rien, la réponse. Ça peut être simplement je me sens droite. Je me sens finalement alignée parce que, voilà. Donc moi, c'est ce que j'ai envie ce soir, c'est de me sentir alignée. Je ne dis pas que c'est mieux de se sentir aligné que de se sentir autrement. Je ne dis pas que c'est mieux de respirer plus légèrement ou avec plus de fluidité que le contraire. Je dis juste que la réponse de votre corps, elle va vous permettre de savoir quel genre d'expérience vous allez vivre dans votre futur qui s'approche. Donc c'est un très bon moyen d'avoir une boussole intérieure qui nous signale tout le temps qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous. De quoi j'ai envie de manger maintenant? Se poser cette simple question, écouter son corps. Si vous écoutez votre corps, vous saurez si c'est le moment de manger un œuf ou pas. Typiquement, un exemple au hasard. C'est comme ça que je fais en tout cas. Donc, je vais vous inviter à prendre un moment pour vous, dans un espace tranquille, où vous puissiez avoir les pieds posés au sol ou alors être assis en position de lotus, comme vous le souhaitez, mais d'avoir vraiment votre base, que ce soit sous vos pieds ou sous votre sacrum, sous votre coccyx, qui soit vraiment connecté à la terre, non pas dans la position verticale si possible, parce que c'est plus facile de ressentir les choses quand on est vraiment dans son axe, dans sa verticalité. Alors pour commencer, je vais faire juste un tout petit peu de son du carillon. Je vous invite à prendre quelques respirations profondes. Et à chaque expire, de laisser sortir les soucis, les pensées, tout ce qui vous empêche d'être dans votre ressenti intérieur, dans le ressenti de votre corps. Et à chaque respiration, vous entrez de plus en plus profondément dans votre ressenti intérieur. Ressentez les différentes parties de votre corps, comment vous êtes dans vos jambes, comment vous êtes dans votre ventre, comment vous êtes au niveau de votre cage thoracique, si vous êtes dans votre tête, dans vos pensées. Juste observez ce qui se passe. Un peu comme un scanner qui fait l'état des lieux, de haut en bas, de bas en haut, pour vous montrer simplement ce qui est. C'est ni bien ni mal, c'est tout simplement. Essayez de faire le calme à l'intérieur et de vous centrer sur la région de votre cœur. Et je vous invite maintenant à visualiser votre premier choix. La version 1 qui vous est proposée, ou que vous choisissez. Gardez vos yeux fermés et imaginez vous en train de réaliser, de vivre cette expérience, ce choix que vous avez fait, complètement. Imaginez-vous dans l'ambiance, des mots qui peuvent être échangés. Mettez-vous vraiment dans la situation comme si vous y étiez vraiment. Et prenez le temps d'observer votre corps.
comment il vit cette situation. Qu'est-ce qui se passe en vous? Est-ce que vous sentez des espaces différents, réagir différemment? Comment vous êtes dans votre ventre, dans votre plexus? Juste observer, sans juger. Il n'y a pas de bien ou de mal, il y a juste un état d'être, tout simplement. Et maintenant, faites le vide. Imaginez peut-être que vous traversez des nuages tout blancs qui vous nettoient et vous purifient. Vous sentez-vous comme purifié par le souffle du vent qui caresse votre visage, votre corps. Pour laisser la situation et le premier choix partir tout simplement. À présent, je vous invite à visualiser, à imaginer et à ressentir ce deuxième choix que vous pourriez faire. Peut-être à l'opposé du premier, que sais-je. Mais juste imprégnez-vous complètement de la situation, de ce qui pourrait se passer ou ce que vous pourriez envisager finalement si vous disiez oui à ce deuxième choix. Et quand vous êtes complètement dans le ressenti du corps, observez comment il parle. Quelle est la différence? Et peut-être que vous sentirez à travers cette vidéo que je fais le choix pour être dans la situation en même temps que vous. Et peut-être vous pourrez même sentir dans le ton de ma voix ou dans la position de mon corps si le choix 1 provoque un effet différent que le choix 2. Et maintenant, on va revenir simplement au centre avec ces deux choix à observer. Dans la première situation, voilà ce que mon corps me dit. Voilà ce qu'il va expérimenter et me montrer comme genre, comme type d'expérience que je vais pouvoir vivre. Et pareillement dans le deuxième choix. C'est juste une expérience. Il n'y a rien de juste ou de faux. C'est juste une indication sur ce que l'expérience que je vais choisir va me permettre de vivre dans mes sensations, dans mon ressenti ou dans mon évolution. Et quand vous faites ce choix, vous le faites à ce moment-là en conscience. C'est plus votre mental qui va vous dire « Ok, va faire ça parce qu'il y a plus de chances que ça marche. » Ou là, ça risque d'être compliqué, tu sais pas. Le mental, il veut jamais qu'on sorte de notre zone de confort. Mais la vie, et particulièrement dans ces périodes, nous pousse à sortir tout le temps de